Bonjour, nous vous apportons la méditation de ce jour selon le livre du prophète Jérémie au chapitre 1, le verset 5. Il est écrit: « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ma mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Amen. Comment découvrir qui tu es en Christ? Qui suis-je? Qui es-tu pour Dieu? Ce sont des questions que vous vous êtes déjà posées une fois, ou peut-être jamais. Mais le test de méditation de ce jour, dans le livre du prophète Jérémie, l'Éternel déclare à ce dernier que dès avant sa naissance, il l'avait connu, sanctifié et établi. À l'image de Jérémie, Dieu nous parle aussi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se définissent plutôt à travers leur profession, leur rang social, leur passion ou leur confession religieuse, ou même de leur caractère ou de leur physique. Mais la parole de Dieu nous donne toute une autre conception de comment Dieu, lui, nous définit. Notre identité est une question essentielle que chacun devrait se poser. En réalité, qui suis-je en Christ? Qui es-tu en Christ? Bien-aimé dans la foi, la parole de Dieu révèle par rapport à ton identité à l'image de Jérémie que tu es un élu. Dans le livre de Colossiens au chapitre 3, le verset 12, « Ma sœur, mon frère en Christ, tu es un ouvrage de Dieu, né de nouveau en Christ pour accomplir son œuvre. » Selon Éphésiens au chapitre 2, le verset 10. « Tu es un saint et justifié. » Selon Éphésiens au chapitre 4, le verset 24. « Tu es réconcilié avec Dieu. » Selon 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 19. « Tu es né de Dieu et Christ demeure en toi. » Selon Jean au chapitre 15, le verset 4. « Tu es membre du corps du Christ. » Selon 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 27. « Tu es héritier de Dieu. » Selon Galates au chapitre 4, le verset 6 et 7. « Tu es un enfant de lumière. » Selon 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 5. « Tu es le temple du Saint-Esprit. » Selon 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 16. « Tu es l'ami du Christ. » Selon Jean au chapitre 15, le verset 15. « Tu es citoyen du ciel. » Selon Philippiens au chapitre 3, le verset 20. Dieu t'a créé pour sa gloire et les Écritures te montrent et te démontrent à suffisance aujourd'hui que tu n'es pas une erreur de la nature. Dieu t'a créé pour un but précis. Quel que soit ce que les autres disent de toi, tu es simplement ce que Dieu dit de toi et comment il te voit. Mais tant que tu ne reconnaîtras pas ton identité en Christ, tu ne pourras pas rentrer dans le plan de Dieu pour toi, pour devenir le vase d'honneur que tu es réellement en Christ. Ma soeur, mon frère en Christ, crois-tu réellement à ce que les autres ou ce que l'ennemi dit de toi? Ou crois-tu à toutes les déclarations et promesses faites sur ton identité par les Saintes Écritures? T'identifies-tu comme un mis à part par Dieu et pour Dieu, ou comme n'importe qui sur cette terre? Alors, quelles que soient tes réponses à ces différentes questions, la parole de Dieu t'encourage à te déterminer selon comment Dieu te définit, et non les hommes, et surtout à marcher avec l'identité que Dieu t'a donnée. Ainsi, tu connaîtras et découvriras la personne de valeur que tu es devant le Seigneur.
Prions que Dieu nous donne la sagesse et le discernement pour mieux connaître qui nous sommes réellement en Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une excellente journée dans la sanctification. Shalom.